Bonjour à tous. Et si on revoyait tout ce qui ne fonctionne pas? Par exemple, aujourd'hui, on va parler du Conseil constitutionnel, on va parler aussi un peu du Sénat. Le Conseil constitutionnel, c'est fondamental. Vous avez vu comme ils se sont couchés sur le Covidisme depuis le début, mais aussi les lois sécurité globale, etc. C'est insupportable. Lié au copinage, au conflit d'intérêts, etc. Et si on faisait confiance à un groupe de citoyens tirés au sort? D'autres réformes à faire. Je vais y revenir là-dessus. C'est une proposition. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. On va en débattre ensemble. Il faut mettre ces sujets très concrets, très importants pour nos vies, notre souveraineté nationale et populaire, nos libertés fondamentales et humaines au cœur du débat. Je veux le faire avec vous. On va commencer aussi à réfléchir ensemble sur le Sénat. Justement, le Sénat. Je vous attends ce mardi 12 octobre dès 17h rue de Tournon à Paris, devant le Sénat, juste devant. Puisque le 13 en assemblée plénière, ils doivent voter ou non l'obligation vaccinale Covid-19. Et nous, on va faire pression évidemment après le vote négatif de la Commission des affaires sociales du Sénat la semaine dernière pour qu'évidemment, ils refusent ce texte de la honte présenté par des sénateurs de la honte dont on demandera la démission. Rendez-vous en tout cas, vous l'avez compris, ce mardi. Venez dans la paix, l'énergie, avec des drapeaux français, des pancartes liberté. Nous allons faire cette pression qui a déjà fonctionné sur la Commission, qui doit maintenant fonctionner définitivement pour se débarrasser définitivement de cette proposition de loi d'obligation vaccinale. On va aussi s'occuper de sauver nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française qui sont concernés. Je vous attends par ailleurs, parce que nous, on ne chôme pas aux patriotes, dans notre 48e semaine de résistance. Ce samedi, évidemment, cortège national unitaire gigantesque, samedi 16 octobre, départ 14h Trocadéro. On ira jusque la place Jacques-Rueff au Champ de Mars. Je vous attends très nombreux. La semaine dernière, il y avait encore plus de monde que la semaine d'avant. N'écoutez pas les médias, ceux qui étaient là, ou si vous avez vu les vidéos et les images, vous le voyez bien. C'est une résistance massive à côté des grèves, des blocages et de tout le reste. Tout s'additionne. Il faut être là. Et puis, jamais 203, très bonne nouvelle, lancement de ma campagne présidentielle ce dimanche 24 octobre. Ce sera au DOC, 87 avenue des Magasins Généraux à Aubervilliers. C'est très accessible pour ceux qui sont en région parisienne, RER, métro. Mais sinon, de toute façon, pour tout le monde, c'est accessible. Entrée libre, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler, mais notez dès 14h. Et je vous mets un formulaire d'inscription sous la vidéo en description. C'est indicatif, même si vous n'êtes pas inscrit, vous pourrez venir. Mais s'il vous plaît, si vous avez l'intention de venir, faites-le parce que nous, on doit avoir aussi une indication pour organiser l'événement de combien de personnes sont susceptibles de venir. Donc, il y a le formulaire pour ce grand lancement de campagne présidentielle dimanche 24 octobre. Il se trouve en lien sous la vidéo en description. Je compte sur vous, faites inscrire des amis, faites venir, c'est entrée libre, gratuite, ça va être formidable, magnifique, combatif, en rupture avec l'ordre oligarchique. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, toujours, allons vers les 300 000 abonnés et je vous attends. Plus que jamais, je vous attends aux patriotes, avec cette carte orange de résistants. Vous voyez qu'on a du boulot, on a du plein sur la planche, on a largement plus de 30 000 adhérents un jour maintenant. C'est extraordinaire cette dynamique, il faut la rejoindre. Il ne faut pas rester seul dans son coin. C'est fait pour vous. Moi, j'ai besoin de vous, je vous le dis clairement les yeux dans les yeux parce que je le crois, parce que je le pense et parce que je le vis. Et parce que je vous vois par milliers chaque semaine et je passe des heures à discuter avec vous. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes, défendre ensemble nos belles valeurs, notre beau pays, notre humanité, se trouve sous la vidéo en description. Le lien se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes, c'est-à-dire à la résistance tout entière, vital pour organiser tous ces événements, sinon on ne peut pas y arriver. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance, très sincèrement, du fond du cœur aux patriotes dans le combat. Bravo du fond du cœur également à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance tout entière. J'étais un peu long, mais j'avais beaucoup d'événements à vous annoncer, beaucoup d'actions concrètes. Il faut être dans le concret. Il faut être dans le concret, on va parler du Conseil constitutionnel. C'est très concret sur nos vies, le Conseil constitutionnel. Par exemple, c'est lui qui, dans sa décision 2021-824 du 5 août dernier, a validé honteusement la loi d'obligation vaccinale Covid-19 pour certaines professions, alors que nous, on défend la liberté, c'est-à-dire des suspensions effectives depuis le 15 septembre d'infirmières, de pompiers, de militaires, de gendarmes, de médecins, etc., ce qui est honteux, d'opticiens, de dentistes, ce qui est honteux. Et il a validé l'extension du pass sanitaire. Donc c'est fondamental ce Conseil constitutionnel. C'est un énorme blocage, un énorme problème. C'est aujourd'hui un des piliers de l'ordre oligarchique. Bon, or il faut libérer la France. Et là, bientôt, il va devoir de nouveau se prononcer si la loi, on va faire en sorte qu'elle ne le soit pas, mais si jamais la loi d'extension du pass sanitaire après le 15 novembre était votée, de nouveau, le Conseil constitutionnel devrait nous dire si elle est constitutionnelle ou pas, avec une grande crainte. Or, il donne très souvent le feu vert à l'oligarchie et au gouvernement, très souvent.
Et donc il trahit la Constitution dans son esprit. Il trahit notamment nos valeurs de liberté, d'égalité des droits, de fraternité entre nous. Foulé aux pieds. On va voir qu'il y a plein de choses à changer. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur maintenant de donner un énorme coup de balai dans tout ça. Pas du cosmétique, un vrai coup de balai. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, c'est 9 membres qui sont nommés pour 9 ans, renouvelés par tiers tous les 3 ans. C'est prévu par l'article 56 de notre Constitution, donc il faudra modifier la Constitution. Sur les 9 membres, 3 sont nommés, vous allez voir le problème, 3 sont nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale et 3 par le président du Sénat, ça fait 9. Plus les anciens présidents de la République sont membres de droit. Certains ne veulent pas l'être, certains, bon. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel, c'est Laurent Fabius, depuis le 19 février 2016, nommé par Hollande, à l'époque. Je crois que c'était Hollande, oui. Enfin, en tout cas, c'était sous la présidence Hollande. Et puis, on a comme autre membre du Conseil constitutionnel, par exemple, Alain Juppé en ce moment. Il l'est depuis le 21 février 2019. Bon. Alors, vous comprenez tout de suite le problème. Alors, non seulement sur l'affaire Covid, bon, Laurent Fabius, son fils, travaille à McKinsey qui est embauché par l'État français dans la stratégie vaccinale. Il y a un gros problème, Mais même au-delà de ça, sur tous les sujets, c'est beaucoup trop politisé. C'est beaucoup trop le copinage. Ces gens-là se connaissent depuis des décennies. Ils se côtoient, ils dînent en ville ensemble, ils ont été dans les mêmes gouvernements, dans les mêmes assemblées. Ils sont des copains comme cochons. Ça ne va pas du tout. Alors évidemment, quand il s'agit de juger ce que fait le copain, on n'est pas libre. Il faut donc remplacer ça. Première réforme. Il faut que ce Conseil constitutionnel maintenant se cantonne exclusivement au texte de la Constitution, ce qui est écrit dedans, et non pas qu'il invente par lui-même des principes constitutionnels. Ça, c'est beaucoup trop subjectif, donc c'est la voie à l'arbitraire et donc à la tyrannie. Première réforme. Deuxième réforme, il faut évidemment qu'on retire cet article 88-1 de la Constitution qui avait été introduit le 28 juillet 1993 suite au traité de Maastricht et qui, depuis 2008, est intitulé ainsi « La République participe à l'Union européenne », etc. La République participe à l'Union européenne. Parce que résultat, on ne peut plus dire que notre Constitution est au-dessus des traités européens puisqu'il est écrit dans notre Constitution que la République française appartient à l'Union européenne. Donc, c'est comme si on mettait les traités dans la Constitution française. Donc, de fait, ça annule la supériorité de la Constitution française, vous comprenez ? Donc, il faut supprimer, pour faire le Frexit, il faut absolument supprimer cet article 88-1 de la Constitution, qui n'a rien à y faire, qui vient de Maastricht, renforcé par le traité de Lisbonne. Et ça permettra au Conseil constitutionnel d'avoir une lecture enfin conforme à nos intérêts constitutionnels, nos intérêts nationaux, et non pas conforme aux traités européens qu'on a mis dans la Constitution. J'espère que vous me suivez, mais c'est très important. 3. La réforme de la structure. Eh bien, il faut remplacer ces 9 membres, 3 présidents de la République, 3 présidents de l'Assemblée nationale, 3 présidents du Sénat, par un groupe de citoyens français tirés au sort. Et on pourrait renouveler ce groupe à chaque fois qu'il y a une loi dont il faut étudier la constitutionnalité, afin que ces citoyens ne puissent pas entre-temps subir des pressions et devenir des professionnels en quelque sorte. Bon, voire être corrompus. Ils travailleraient comme le font les membres actuels avec des constitutionnalistes. Croyez pas que c'est Fabius dans son coin tout seul. Ils ont des constitutionnalistes, des professeurs de droit constitutionnel. Bon, ça, ils seraient toujours là, bien sûr, comme les membres actuels. Mais ces citoyens français, ils savent lire comme les autres la Constitution. Mais eux, ils auraient l'immense avantage par rapport à la situation actuelle d'être des gens libres, surtout qu'on les changerait à chaque loi. Dégagés de tout conflit d'intérêts potentiel et de tout copinage et de toute politisation. Tirés au sort. Avec, on pose ce principe, interdiction pendant qu'ils font leur travail de recevoir, de voir des lobbyistes, même déguisés sous le faux-nez d'associations. Et là, on arrive à débloquer une situation. Vous voyez, avec toutes ces réformes. Je mets ça dans le débat, je compte proposer ça très concrètement devant les Français. Ça me semble essentiel pour notre vie quotidienne et celle des générations qui viennent. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. C'est ça sert aussi à ça ces vidéos. On peut débattre. Je peux admettre tout à fait très volontiers au contraire des améliorations. J'en serais ravi. Dans les commentaires, bien sûr, toujours de manière argumentée. Et puis on peut commencer à lancer, mais on ira plus loin plus tard, le sujet du débat, du Sénat, puisqu'on va ce 12 octobre justement manifester devant le Sénat. On peut lancer la réflexion sur sa suppression. Alors, il y avait une première réforme qui avait été proposée par le général de Gaulle le 27 avril 1969 lors d'un référendum pour fusionner à l'époque le Sénat avec le Conseil économique et social. Et il n'aurait plus été que consultatif. Il aurait perdu beaucoup de ses pouvoirs. Bon.
En gros, il serait resté une assemblée législative, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Je ne dis pas de faire exactement la même réforme, on n'est plus en 69, mais on peut poser le débat de sa suppression. Contrairement à ce que certains disent, ce n'est pas un contre-pouvoir. Même dans l'affaire de la commission Benalla, à l'époque, on disait le Sénat c'est mieux comporté que l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai, sur le moment, mais ça a donné quoi? À la fin, ils n'ont pas eu plus de courage, même sur ça, et sur tant de sujets. Donc il y a un vrai problème. Au-delà du coût en plus gigantesque de cette Assemblée. Là aussi, lancez le débat dans les commentaires sur la suppression du Sénat. Mais il faut aller sur du concret. Au-delà des grands blocs de réformes et de révolutions politiques à faire, comme le Frexit, sortir de toutes les instances supranationales, tout s'additionne. Je suis là pour porter une candidature de rupture avec l'ordre oligarchique, de libération de la France, d'avenir et de destin pour la France et les Français. C'est une belle France, ouverte, grande. Pas pour faire des réformettes, pas pour faire des fausses promesses de campagne. Vous l'avez bien compris. Je vous attends donc ce 12 octobre, mardi, dès 17h, rue de Tournon, devant le Sénat à Paris. Je vous attends ce samedi 16 octobre, dès 14h. Rendez-vous, Trocadéro, on marchera dans la paix, cortège national unitaire gigantesque. L'association de défense des élèves et étudiants sera là. Le collectif de défense des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte sera là, notamment, et tant d'autres. Je vous attends. Il y a un formulaire pour s'inscrire au lancement de campagne présidentielle, dimanche 24 octobre dès 14h, au DOC de Paris, 87 avenue des Magasins Généraux, à Aubervilliers, juste à la frontière de Paris. Très, très, très importante, entrée gratuite, bien évidemment, pour tout ça, pour tous ces événements. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, s'il vous plaît. Ça donne de la visibilité aux vidéos, faites-le maintenant. Et venez, surtout venez. Venez aux Patriotes. Je ne peux pas m'en sortir sans vous. On n'a pas un centime de l'État, on n'a pas d'aide, on n'a rien, on n'a pas de soutien, on n'a que la force humaine. Et il n'y a de richesse que d'hommes, vous le savez. Alors moi, je vous attends. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou ici et là en cliquant sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes permettant de financer tout ça et tout ce qui vient. Vraiment, c'est vital et c'est précieux comme soutien. Adhésion, réadhésion, don, tout ça est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo, bravo, du fond du cœur à ceux qui font un don de soutien aux Patriotes. Je dirais à la résistance tout entière et bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou reprennent leur adhésion annuelle. On se bat ensemble, on va gagner. Vive la France!